Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour et bienvenue à vous. Je ne sais pas encore à quel signe je m'adresse. On va le regarder tout de suite. On va demander à Sansara de nous dire quel est le signe pour lequel je dois réaliser la guidance du mois de juin. Qu'avons-nous? Verseau. Bienvenue à toi, Verseau. J'espère que tu vas bien.
que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, les Verseaux, vous êtes où? Là, ici. Alors c'est parti, comme toujours, comme tous les mois, on commence par les monarques avec les horoscopes Manestic Lisa. Un petit message d'introduction. Hop, c'est parti. Alors, quel est le message pour les Verseaux? Hop, ben voilà, il est là. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint, tu t'en fais la promesse. Bon, bah donc voilà, ça nous donne un petit peu le ton, déjà enfin une partie des éléments du tirage, que donc pour vous, il est question donc de se fixer des objectifs et de s'y tenir. On va regarder un deuxième petit message avant de démarrer le tirage, avec mon petit jeu dont je vous ai parlé dans l'intro, le petit oracle des anges que j'aime beaucoup. Alors, quel est le message pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, descendant Verseau, lune en Verseau et Vénus? J'espère que vous allez tous très très bien, vous avez passé un joli mois de mai, que le printemps se passe bien pour vous, que vous profitez du soleil et des petites fleurs. Alors, quel est le message des anges? Tac. Alors, sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà donc deux premiers messages qui, j'espère, vous parleront, résonneront pour vous. N'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez dans les commentaires. Alors, on va procéder maintenant au tirage. Il est là, en jeu. C'est parti. Allez, la guidance du mois de juin. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies? Une première carte, ici, une première carte pour nous indiquer l'énergie en début de mois. L'énergie avec laquelle vous allez entrer. Ensuite, votre énergie tout court, générale. Alors, deux cartes pour cela. Ensuite, ce que vous désirez le plus actuellement. Voilà, hop, elle est ici. Ce qui va vous aider. Votre défi maintenant. Ensuite, une carte pour le domaine sentimental. En attendant, pour avoir une petite première idée, ensuite il y aura bien sûr le tirage sentimental vers la fin de la vidéo. Donc, sentimental, professionnel et vie intérieure. Ensuite, pour terminer, l'énergie avec laquelle vous repartirez en fin de mois. L'énergie en sortie de mois. Elle est ici. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je découvre toutes les cartes. Et après, on en parle. Nous avons le 5 de coupe en début de mois. Votre énergie, 5 de coupe, roi des épées. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous y aider. Votre défi. Sentimental, professionnel, vie intérieure et en fin de mois. Bien. Nous avons deux cartes majeures. 3 cartes majeures. Et pas des moindres. De toute façon, il n'y a aucune carte majeure qui soit moindre. Elles sont toutes très importantes. Mais voilà, vous en avez 3. Donc il y a quand même 3 cartes majeures sur 78, c'est-à-dire que ça représente quand même des événements, je pense, assez importants pour vous. Il y a, par ailleurs, 2 coupes, épée 2, 3 et 2 bâtons. Pas du tout de denier. Pas du tout de denier dans l'immédiat en tout cas. Bon, on va commencer ici avec le 5 de coupe en entrée de mois.
J'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a de la déception, de la tristesse, de la solitude peut-être. Vous avez probablement perdu un être cher ou quelque chose d'important, un job, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous a déçu, ou c'est peut-être sur le plan familial. Voilà, en tout cas, vous êtes dans une énergie de deuil, pour certains d'entre vous. Quelques regrets et pour l'instant, là, il semblerait qu'au début juin, effectivement, les énergies soient un petit peu paralysées par des phénomènes émotionnels, en tout cas, qui vous incombent. On recouvrira, très certainement, votre énergie principale. Ici, nous avons quoi? Le roi des épées avec le 4 de coupe, donc qui précède le 5, c'est-à-dire que là, vous êtes quand même... ouais, il y a une énergie actuellement, probablement, vraiment de déception. C'est la carte un petit peu où on est... c'est l'apathie, vous voyez. On refuse un petit peu de voir la coupe que l'on nous tend, c'est-à-dire on veut vous offrir quelque chose, mais vous ne le voyez pas ou vous ne le voulez pas. Vous êtes dans le refus peut-être d'accueillir ce que l'on vous offre, ou ce que l'on vous tend, ce que l'on vous propose. Voilà, il y a une certaine forme d'ennui, de retrait, de besoin de retour peut-être sur soi aussi, accompagné de ce roi d'épée, le roi des épées qui doit très certainement agir, décider quelque chose, prendre la parole, annoncer un message avec beaucoup d'impartialité, c'est le mot qui me vient, de clarté mentale, de clarté d'esprit, de justesse, de justice, donc de non-jugement, voilà, donc d'impartialité, vous avez envie de prendre, c'est comme si vous aviez envie de prendre la parole là, mais que quelque chose vous en empêchait. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous donne pas envie, ou alors vous réfléchissez, vous êtes en train de vous questionner probablement sur... vous prenez peut-être le temps aussi avant d'agir. On retrouve ici, dans ce que vous voulez le plus, alors un élément, donc vous voulez écouter les messages de l'intuition, vous avez la lune ici, vous avez envie d'écouter les messages de votre inconscient, les messages de votre âme en fait, et sortir de cette impasse. On sent quand même qu'avec puisque c'est ce que vous désirez le plus, c'est vraiment ne pas rester dans ces énergies de tristesse, de solitude, de deuil, d'apathie, etc., d'ennui, de retrait. Ce qui va vous y aider, et ça c'est formidable, c'est le jugement, arcane majeur. Très importante. Le jugement, c'est l'appel du cœur, l'appel de... On sonne le clairon, là voilà, c'est vraiment là... oh, réveille-toi, voilà, hein, c'est ça que ça veut dire. Là maintenant, l'heure est venue de se réveiller. Entends les messages que l'on t'indique, que l'on te donne de là-haut, que les guides que tu te donnes à toi-même. En fait, tu as probablement déjà les réponses en toi, avec la lune, puisque tu es très connecté, tu es très intuitive ou intuitif. Donc ce qui va t'aider, c'est d'être à l'écoute de tes intuitions, des messages de l'inconscient et des messages de tes guides. Et peut-être des personnes extérieures de toi, d'écouter en tout cas de manière à pouvoir prendre la parole, de manière à pouvoir s'exprimer et sortir du silence, sortir des zones de secret, peut-être des trucs un petit peu enfouis. Votre défi, c'est le 5 de bâton. On voit sur cette carte ici qu'il y a de nombreuses personnes avec des accoutrements totalement différents. Il y a beaucoup de bâtons, c'est comme s'il y avait beaucoup d'idées à échanger et tout le monde n'est pas d'accord. On voit que là, il y a des désaccords à droite à gauche. Il y a quand même comme ça quelques querelles. Donc ton défi, ami Verseau, c'est de sortir de la bataille. Comment, pourquoi, je n'en sais rien. Surtout le pourquoi, parce que ça je ne suis pas dans votre vie pour le savoir, donc regardez à quoi ça vous fait penser, si ça résonne pour vous. En tout cas ici, voilà,
Je crois que la parole, ouais, c'est la parole. L'heure est venue avec le jugement de prendre la parole pour vous faire entendre, pour vous faire respecter, pour vous faire comprendre. Vous n'êtes pas d'accord les uns les autres. Il est question ici de clarifier les choses. Il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose qui n'est pas net, il y a quelque chose qui est... Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Et on voit que vous commencez avec une énergie de déception et on voit que vous terminez le mois avec l'envie, ça y est, de planifier des choses nouvelles, d'aller regarder plus loin, avoir de la hauteur sur la situation, prendre de la hauteur sur la situation, hauteur de vue, hauteur de pensée, hauteur d'action. Voilà, je vais maintenant planifier les choses. Je vais regarder, je me prépare à un nouveau départ. Je me prépare à. Je suis peut-être pas encore complètement prêt au départ. Déjà là, j'ai réglé des conflits, j'ai réglé des choses, des conflits avec moi ou avec d'autres. J'ai pris la parole, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout ça a demandé déjà beaucoup d'efforts. Ça a pris beaucoup de temps de faire tout ça. Je suis pas encore partie, mais je me positionne, je me prépare au grand départ, à un grand changement en tout cas. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez passé l'étape du 1, l'étape de la naissance de quelque chose, l'étape de démarrer quelque chose. Et là, ça y est, c'est en gestation, c'est en train de maturer, c'est en train de se mettre en place. Donc, très positif. L'énergie en fin de mois est positive. On voit que vous prenez le dessus sur la situation. Vous avez pu régler des choses. Sur le plan sentimental, c'est pareil. Ici, on a une reine des épées qui a aussi besoin de se faire comprendre et respecter. Alors peut-être que tout le tirage tourne autour du sentimental, peut-être, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, avec cette reine des épées, il y a un besoin de clarifier des choses. Vous allez avoir besoin de prendre une décision, laquelle je n'en sais rien. Dans le domaine professionnel, on verra tout à l'heure, on va continuer dans le domaine sentimental juste après. Domaine professionnel, il y a aussi un cœur brisé là. Que se passe-t-il, mes petits Verseaux, là? Bon, là, alors on va reprendre. Voilà, ici on reprend. Si on reprend les messages de départ, on a la sagesse. On vous demande de finaliser une mission, de vous fixer sur un objectif et de ne pas en démordre. Dès le début, c'était ça les messages. Et là, vous avez la tempérance en vie intérieure, qui justement vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, à mettre de l'eau, pas forcément dans votre vin, mais peser le pour et le contre, trouver un équilibre, une justesse, une justice aussi dans tout ça, dans la situation que vous vivez actuellement, et retrouver un équilibre intérieur, sur le plan de la santé, sur le plan physique, moral, psychologique, spirituel, psychique, etc., etc. Ici, c'est intéressant parce que on s'approche de la fin de mois, on voit que vous avez fait un grand chemin, vous avez réglé plein de choses, et que du coup, on revient un petit peu au calme, on revient à l'apaisement, on revient à la sagesse, justement. La sagesse fait partie de vous, et là, du coup, elle revient à vous si ça vous a manqué. Voilà, vous savez faire preuve de tempérance, hein, voilà, c'est ça. Vous savez rééquilibrer les choses, vos énergies, vos chakras peut-être. Vous avez su gérer, jauger la situation. Et vous terminez en beauté puisque vous avez pris la décision ultime, vous avez écouté l'appel, vous avez su entendre les messages de là-haut très certainement, et votre petite voix intérieure vous a dit que la direction à prendre c'était désormais celle-ci. Vous avez compris les messages et ça y est, vous êtes en partance là. Donc, on va recouvrir maintenant avec quelques cartes. Donc voilà, professionnellement, on a dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui vous déçoit aussi, j'ai l'impression. C'est une période qui remue. Et peut-être que comme tout est interdépendant, peut-être que les choses sont liées avec le fait que... oui, tout est en lien. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des difficultés dans le couple ou que sais-je, bon, ça peut avoir des répercussions sur le professionnel ou l'inverse. Il n'y a pas forcément de difficultés sur le plan sentimental d'ailleurs, hein. Il y a juste apparemment des choses à clarifier, on verra tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'il y a une reine des épées, une seule carte comme ça, faut qu'il y en ait d'autres pour que je puisse mieux analyser, mieux comprendre, mais il y a, quoi qu'il en soit, un besoin de communiquer avec la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes en couple, ou la personne à laquelle vous pensez. Voilà, il y a des choses à dire, il y a besoin de peut-être voilà, oui, clarifier des choses.
était à l'envers, là, bon, c'est pas grave. Allez. Oh, surprise en fin de mois. Super, vous voyez. Bon, j'ai l'impression que les choses vont se décanter. Vous avez du soutien et vous avez la femme ici. Donc, une énergie féminine sur la carte du deuil. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a... Donc, vous êtes soutenu hein, par rapport à ça. Est-ce que il s'agit, pour certains, il peut s'agir d'un deuil à faire par rapport à peut-être une femme dans votre entourage qui est partie, qui n'est plus de ce monde. Et vous avez le soutien de cette personne et de vos anges et de vos guides pour vous soutenir dans cette épreuve. Pour d'autres, il peut s'agir de la déception en lien avec une femme ou une énergie féminine. En tout cas, ça peut être un homme avec une sensibilité assez féminine peut-être. Donc de la déception peut-être par rapport à cette énergie féminine. Vous avez également le soutien par rapport à ça. Hein, voilà. Ce qui peut expliquer, quelle que soit la situation du deuil là à faire, ou de la déception, ou que sais-je, la raison pour laquelle vous vous sentez pas dans le désir d'être dans le monde, dans la foule, etc. Vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même pour pouvoir vous remettre des émotions, parce que là, l'émotionnel est très impacté. Hein, une fois, deux fois. Là, il y a pas mal de domaines où vous êtes impacté sur le plan émotionnel, on le voit, avec la lune en plus. Et il y a une surprise à la fin du mois. Donc, on voit que les énergies s'apaisent. Hein, voilà, donc c'est très positif. Quoi d'autre? Ah oui, alors on va regarder avec les accords Toltec, tiens. Un message des accords Toltec. Lequel des 5 accords vous dire quelque chose? Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité? Écoutez l'intuition qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. On va regarder avant de passer au sentimental, quel animal guide a envie de vous véhiculer des informations, vous apporter du soutien, ou voilà, un petit message des animaux guides. Avant de passer au tirage sentimental. Ah oui, alors je sais jamais comment... Je crois que c'est l'alligator. Je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est l'alligator. Non, je vais vous dire ça tout de suite. Oups, oui, c'est pas grave. C'est bien ça, c'est bien l'alligator. Allez, c'est parti. Je vous lis le message qu'il a à vous dire, l'alligator. Votre guide alligator vous demande d'attendre avant de passer à l'action. Donc, d'où la tempérance, d'où le moment de retrait que vous prenez. Le temps de répit, le temps de recul. Surtout ne réagissez pas brusquement, votre énergie et votre pouvoir sont grands. Alors il faut choisir le moment opportun. S'ils ne sont pas canalisés, ils pourraient vous faire du mal ou blesser quelqu'un. Ressentez-vous de la colère, de la frustration? Y a-t-il des souvenirs traumatisants qui vous hantent et vous empêchent d'avancer? Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent? Alligator sait qu'il faut du temps pour éliminer les ressentis qui se sont cristallisés peu à peu dans votre corps. Il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité. Vous devez faire preuve de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et vous-même. Une leçon est en cours d'assimilation. Laissez de côté votre impulsivité. Oui. Je sais pas où j'en suis. Voilà. Développez votre patience et votre sagesse. Voilà, avec l'empérance, il est vraiment question de patience et de sagesse, hein, clairement. Hein. Alors, votre puissance créative pourra s'exprimer sans retenue et sans danger.
Prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Si ce message vous a parlé et que vous avez envie d'invoquer l'alligator pour vous apporter son soutien, la prière à lui adresser est celle-ci. Vous pouvez l'adapter à votre sauce, bien sûr, à votre façon, avec vos mots à vous, mais c'est une idée de prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide alligator. Alligator, grand professeur, toi qui as absorbé et retenu toute forme de savoir, toi qui gardes et protèges avec férocité les énergies primaires des forces du monde, tu as le pouvoir de créer et de détruire toutes choses. J'apprends à ne pas te craindre, à honorer ta nature imprévisible, ta profonde sagesse qui allie pulsion instinctive et esprit d'analyse. Grâce à toi, j'assimile mes initiations, mes rites de passage, je vais au fond de mon bouillonnement intérieur, j'élimine la superficialité et avant d'agir, je prends le temps de l'intégration. Et c'est vrai qu'avec la tempérance, on est vraiment dans cette notion d'intégration. On intègre les messages, on intègre les déceptions, on intègre les douleurs, on intègre tout. Voilà, c'est vraiment important de laisser entrer en soi et de prendre le temps. Comprendre les choses, c'est une chose, les intégrer, c'en est une autre. Hein. Voilà. Moi, enfant, ciel, père et terre-mère, je te remercie, alligator, de m'aider à dépasser mes blocages sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vais mettre maintenant la vidéo en accéléré pour passer au tirage sentimental. À tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue, m'aurais-tu neige entendue? Alors voilà, j'ai préparé deux colonnes, celle de gauche qui vous représente vous, celle de droite qui représente votre autre, voilà la personne à qui vous êtes en ce moment si vous êtes en couple, ou la personne à laquelle vous pensez, enfin voilà, la personne qui vous vient à l'esprit. Je considère que la colonne de gauche, en tout cas moi je lis les messages pour vous ici, mais si vous ressentez que vous êtes davantage dans la colonne de droite, n'hésitez pas à interchanger, hein, si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre. Ici votre énergie, votre challenge, votre atout, votre situation et le conseil. On retrouve la reine des épées en conseil. Que vous aviez dans le sentimental, juste avant. Oh, c'est marrant ça. Ah oui, étonnant. Donc elle est bien revenue. Il y a bien la reine des épées là. Hein. En conseil, là, vous l'avez. Il y a vraiment ici un parti pris à prendre, une décision à prendre, une façon de s'exprimer, peut-être de la stratégie adoptée par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Pour quelle raison, je n'en sais rien, mais ici, il est question en tout cas de communication, au moins de communiquer. C'est pas forcément remettre les pendules à l'heure, hein, ça se trouve, tout va bien, mais à minima, ça c'est sûr, c'est la communication. Votre énergie est belle, vous êtes dans une énergie sur des questions de cœur, avoir le dos de couple, c'est une belle énergie de collaboration, de satisfaction, on célèbre un événement heureux, on est plutôt dans quelque chose de satisfaisant, en tout cas vous êtes vous dans une énergie de partage, d'équité aussi, d'écoute. Votre challenge avec le cavalier de coupe, le challenge, c'est peut-être, c'est comme s'il y avait un besoin davantage de romantisme, davantage de galanterie. Peut-être que vous avez envie de ça, hein, ou alors que vous-même, les cartes vous invitent, enfin les messages, le message ça peut être aussi persévérer, continuer, enfin donnez-vous suffisamment à la personne qui est en face de vous, l'amour dont elle a besoin, voilà, vous voyez, sur le plan émotionnel, là, est-ce que vous avez l'impression de combler suffisamment la personne qui est en face de vous, ou est-ce que c'est que ça vous manque et que vous en avez envie? Voilà, donc c'est la question que je vous invite à vous poser, enfin vous avez certainement la réponse, hein. Est-ce que c'est un manque de galanterie, ou est-ce que c'est de la part de la personne en face, ou est-ce que c'est à vous d'en donner davantage? Alors, votre atout,
c'est pas évident parce que c'est une carte qui est quand même particulière, le 5 des épées. Le 5 d'épée, c'est une carte qui parle bon, de tournants, de conflits avec des personnes qui vous auraient peut-être un peu trahi, malmené, pas respecté, tout ça. Bon, en imaginant que ce soit le cas, en tout cas, votre atout à vous, par rapport à cette situation-là, c'est que vous arrivez à faire face. Reine des épées. Vous l'avez eu 2 fois sur le domaine sentimental. Vous arrivez à faire face parce que vous arrivez à trouver les mots justes pour pouvoir justement vous faire respecter. Donc il y a bien, à mon avis, quelque chose comme ça dans l'air quand même. Hein. Votre situation, c'est reprendre le flambeau hein, de la situation avec le cavalier des bâtons. C'est là, j'ai vraiment envie de... je vais rajouter des cartes ici. De montrer qui je suis, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de passion, j'ai besoin de fougue, j'ai besoin de piment dans ma vie, je veux pas rester dans ça. Alors est-ce que je suis bien avec la personne pour vivre ça, ou est-ce que ça veut dire que j'ai besoin d'aller peut-être rencontrer une autre personne, je ne sais pas, ou hein, par exemple, parce que le cavalier des bâtons, c'est quand même un séducteur, c'est un grand séducteur, un grand charmeur, il a envie de fougue, de feu, il a une libido assez importante, il a besoin de vivre des émotions fortes, il y va quoi. Il peut avoir envie il y a la galanterie, l'émotionnel, etc., la sensibilité, la sensualité qui se dégage avec le cavalier de coupe. Mais avec le cavalier des bâtons, vous, c'est une énergie aussi, il y a ça, mais il y a aussi le côté plus l'envie de plaisir, charnel, etc. quoi. De désir brûlant, ça brûle quoi, hein, avec le cavalier de bâton. Donc, est-ce que c'est que vous avez envie, au sein de votre couple, si vous êtes en couple, de retrouver des plaisirs comme cela et de vous faire entendre par rapport à ça? Ça peut être juste ça, hein. Parce que là ça me vient pas par rapport à tout de suite là je l'ai pas, j'ai pas autre chose que ça qui me vient a priori. Il faudrait que je regarde on va regarder la personne en face de vous pour que peut-être je comprenne mieux, ouais. Et puis de toute façon je recouvrirai, oui, j'avais dit que j'allais recouvrir, alors je vais prendre 3 cartes comme celle-ci. Ouais, c'est un petit peu ce que je ressentais. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée parce qu'on a le 8 d'épée, le 6 d'épée et la papesse au milieu. J'ai pas l'impression que ce soit le cavalier de bâton qui a envie... Je vois plus le cavalier de bâton qui veut se faire respecter. Je le vois plus dans ce côté-là. C'est comme si c'était plus c'est comme si ça aurait pu être un cavalier d'épée. Celui qui veut faire entendre sa voix, sa parole. Mais c'est un cavalier de bâton qui est sorti. En tout cas, ça parle d'action. Ça parle d'envie d'agir par rapport à une situation qui vous préoccupe visiblement, puisque vous avez un sentiment quelque part, probablement certains d'entre vous, hein, bien sûr, pas tout le monde, mais d'impuissance. Vous avez les mains liées, vous êtes coincé, vous êtes paralysé par la peur, peut-être aussi certains. Vous avez un sentiment de pression et de désespoir, il y a un peu de crise, il y a de l'anxiété, vous vous sentez puni, emprisonné peut-être. Donc du coup, vous avez envie de quitter quelque chose. Donc c'est quand même, par contre, la bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on a le 6 d'épée, c'est qu'on la quitte la situation, on reste pas dedans. On laisse quelque chose derrière soi, c'est le calme après la tempête en fait. On surmonte les difficultés, on cherche quelque chose de mieux, on veut progresser, aller de l'avant, et on recherche la stabilité. Et en fait, on cherche à s'échapper quand même, hein. On demande de l'aide, on a besoin d'aide aussi. Donc on veut fuir, il y a quelque chose que vous avez envie de fuir. Ici, là. Et il y a la papesse au centre qui est là, donc en arcane majeur, qui vous parle de confiance, de patience, de discrétion aussi peut-être. Alors vous savez, la reine des épées, elle est maligne, elle est stratège, peut-être c'est une invitation, et vous l'avez en conseil. Le conseil ici,
et probablement justement d'être très discret, comme la papesse le ferait. Si vous avez quelque chose à faire pour vous faire respecter. Pour vous, respectez-vous, je veux dire, plutôt même. Alors, la personne en face de vous, et je comprenne un petit peu mieux ce tirage-là. Bon, vous avez affaire apparemment à une personne, soit qui est dans une période ermite, soit qui est carrément un peu ermite d'une manière générale. Une personne qui est en tout cas beaucoup dans l'introspection, qui est plutôt calme, plutôt dans la sagesse peut-être aussi. On verra, je recouvrirai. Une personne qui est plutôt discrète, qui est plutôt tournée vers elle-même. Alors, est-ce que c'est ce qui vous chagrine peut-être? Peut-être qu'une personne en face de vous qui est trop centrée sur elle, qui est trop... L'ermite n'est pas centré sur lui, hein, attention. Alors, l'ermite, c'est pas ça. Hein. Faut recouvrir pour voir, mais c'est parce que c'est ce qui m'est venu en fait. C'est mon intuition qui me dit ça. C'est pour ça que je l'interprète comme ça. L'ermite n'est pas... Mais simplement, la difficulté avec l'ermite, c'est que c'est très important, c'est même très sage, c'est très bien parfois de se retirer un petit peu du monde quand c'est nécessaire. Mais la difficulté, c'est d'y rester trop. Et donc de ne plus voir ce qui se passe autour de soi, de ne plus être en société, de ne plus être en communauté, et donc de peut-être en couple, si vous êtes en couple ou si vous avez une personne en tête et tout ça, et qu'elle vient pas vers vous parce qu'elle est trop centrée sur ses problèmes, ou je sais pas, ses questionnements, etc. Voilà, peut-être c'est quelque chose qui vous pèse. Ah ben, elle a aussi la papesse. C'est une personne qui est très dans l'introspection, hein, visiblement. Mais c'est un challenge qu'elle a. Elle a un défi, cette personne. Son défi, c'est d'aller au bout de son objectif, de s'écouter. Alors, elle a l'air d'être intuitive, cette personne en face de vous. Oh, son atout, mais c'est bizarre parce que vous avez l'un comme l'autre des atouts particulièrement étonnants, mais c'est pas plus mal, quelque part, parce que, bon, elle, son atout, c'est que cette personne, elle arrive à s'extraire de situations qui sont compliquées. Elle a probablement, la personne en face de vous, reçu des épées, des coups d'épée, des flèches dans le dos, enfin, elle a vécu des épreuves en tout cas très difficiles, visiblement. Mais son atout, c'est qu'elle arrive quand même à avoir de la lumière. Et certainement parce qu'elle est très spirituelle. L'ermite et la papesse sont quand même des énergies très spirituelles. Donc, je pense que la personne en face de vous est quand même assez sage, assez raisonnée, il me semble. Il y a de la lutte. Sa situation à elle, elle est dans la lutte, là. Elle est dans vraiment le fait de vouloir se faire entendre, se faire respecter. Elle cherche à faire sa place. Est-ce qu'il y a de la rivalité? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez les bâtons l'un en face de l'autre. Donc, est-ce que ça dénote peut-être un peu d'un conflit entre vous, quelque chose que vous vous dites pas aussi? Il y a peut-être ça. Il y a les secrets qui sont là. Hein, il y a beaucoup la notion de. Il y avait la lune aussi tout à l'heure dans le tirage d'avant. Est-ce que ce sont des choses que vous pensez mutuellement, mais que vous n'osez pas vous dire? C'est pour ça qu'il est temps que vous preniez la parole peut-être. Vous avez la papesse 2 fois. Vous l'avez l'un comme l'autre. Donc vous gardez peut-être des secrets, l'un et l'autre. Cette personne semble être quand même dans l'échange, en tout cas est dans un désir de... Et c'est de la carte du donner, du recevoir, du partage, de l'équité. Alors, on va recouvrir un peu ici, là, ce 7 de bâton qui correspond à sa situation en ce moment. Qu'est-ce qui bloque? J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension au minimum. Ah ben il y a le pape aussi. La personne en face de vous a beaucoup de cartes très spirituelles, très dans la sagesse. Peut-être que c'est ce qui vous manque justement. Vous avez peut-être l'impression, enfin, je m'explique. Ce qui vous manque, c'est peut-être que la personne est très 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 centrée sur quelque chose de peut-être calme, mais voire peut-être trop calme. Vous avez peut-être besoin justement de beaucoup plus de
Vous aimeriez peut-être justement plus de fougue, de passion, de feu, etc. La personne en face de vous est soit peut-être pas prête, ou j'en sais rien, ou elle est centrée sur autre chose. J'ai quelque chose comme ça qui me vient. Elle est très dans le convenable, dans l'éducation, vous savez, voilà, tout ce qui est les conventions. Elle est peut-être très conventionnelle, peut-être trop conventionnelle à votre goût. Peut-être cette personne. Elle est vraiment dans l'introspection. Elle a le 8 de coupe. Elle est dans... Je pense que cette personne est en grande réflexion en ce moment. Elle est à la fin d'une étape de sa vie, peut-être. Elle doit abandonner des plans. Elle est en train de faire un changement de cap. Elle doit s'éloigner. Elle doit fuir quelque chose, partir de quelque chose. Elle a atteint la limite. Donc elle est dans l'auto-analyse, dans la découverte d'elle-même, cette personne. Elle est à la recherche de la vérité. Avec la papesse, elle est en quête. Elle est secrètement en train d'œuvrer pour elle-même, cette personne. On voit par ailleurs quand même une personne qui maîtrise quand même pas mal de choses. Hein. C'est un homme ou une femme audacieuse, on a le droit de bâton, plutôt leadership, voilà, rapide, généreux, passionné, fort, paternaliste. Voilà, je vois vraiment quelqu'un de très sérieux. Et j'ai comme l'impression que c'est ce qui vous dérange. Un petit peu, ce qui vous gêne un peu à force, que vous avez besoin de piment. Bon, on va regarder avec d'autres cartes là. Besoin de piment dans votre relation, je sais pas, dans votre relation ou si vous n'êtes pas en couple mais que vous pensez à une personne, elle n'est pas disponible complètement parce qu'elle est préoccupée par d'autres choses. Est-ce que c'est quelque chose comme ça, vous voyez? Peut-être. Alors, 3 messages pour essayer de comprendre la situation. Alors, la situation, pour certains verseaux, pour d'autres, ça ne parlera pas du tout. Il y a des verseaux qui ne sont pas du tout, qui sont célibataires, qui n'ont pas du tout de personne en vue, ça ne leur parlera pas. Il y a des personnes en couple qui vont super bien, que ça leur... Vous voyez? Mais quand les cartes sortent, voilà, les messages... destin à l'envers, ouais, il y a quelque chose qui est bloqué au mois de juin, donc on arrive au mois de juin, justement, la carte du destin n'arrête pas de sortir en ce moment, et c'est pas la première fois qu'elle sort à l'envers encore. On nous parle des parents et de vous, la consultante ou le consultant. Donc, est-ce qu'il y a les parents qui interfèrent peut-être dans votre relation? Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. On va regarder autre chose maintenant. 3 messages avec le Xavam. Trois messages complémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Alors, vous savez quoi? Je pense que ça va peut-être parler à d'autres personnes, mais aussi à vous. Alors, enfin, à vous. Aux personnes qui ont été concernées par ce premier message. Il y a des personnes, Verseau, pour lesquelles il y a une rupture sentimentale, voire un divorce. En tout cas, où les liens sont rompus, une situation... une relation qui prend fin pour un mieux-être. Donc ça peut être ça pour certains d'entre vous. À l'issue de ça, pour un mieux-être, ou carrément pour d'autres Verseaux, il est question, parce que là il est question ici de la rapidité d'un engagement. Donc, si c'est pour les personnes qui ont eu ce message, ça colle pas. Donc la rapidité d'un engagement avec une autre personne, rencontre rapide, on parle d'accélération des événements, d'une soirée à deux, rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver solo ou à deux. Donc ça peut parler à d'autres Verseaux que ceux qui étaient concernés par cela, mais ça peut aussi concerner vous à qui j'ai donné ces messages-là, parce que à l'issue de cette fin de relation, il y a rapidement quelque chose qui pourrait se profiler à l'horizon. Alors, on va vraiment regarder avec d'autres jeux ce qu'il en est. Trois autres messages pour nos amis Verseaux.
N'arrêtez pas, n'arrêtez pas quoi, n'arrêtez pas quoi. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de croire en vous, déjà, c'est ce qui me vient. Voilà. Dans un avenir rapproché de grands changements positifs. Donc n'arrêtez pas de croire en vous, oui. N'arrêtez pas de penser que que la situation qui est compliquée ne se dénouera pas. Dans un avenir rapproché de grands changements positifs. Qu'avons-nous d'autre comme message? Voilà, 1, 2, 3. Alors, pour certains, dans tout ce que je vous ai dit là, cette liaison durera simplement, uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète. Ça peut parler justement, tout ce tirage, aux personnes qui envisagent une autre personne ou avec laquelle vous avez commencé quelque chose ou pas encore, mais qui restera secrète. D'où la papesse qui revient des deux côtés, d'où toutes ces cartes qui sont un petit peu discrètes. Il y a beaucoup de discrétion ici, donc ça peut répondre à des personnes qui sont entre deux situations. Pour d'autres personnes, ce même tirage-là, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. On nous parle de signe de la balance, au cas où, si ça peut vous parler. Verseau, balance. Donc, pour certains d'entre vous, dont il est bien question d'un break ou d'une séparation, ou voilà, de distance entre vous, hein, donc voilà, tout ce que je vous ai dit là vous parle, ce message est pour vous. Cette personne, donc du signe de la balance, mais ça peut être quelqu'un d'autre que balance, mais bon, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Qu'est-ce qu'il y a marqué un tout petit en dessous là? On aurait dû écrire encore plus petit. Ah oui, non, c'est juste la date. Oui, non, c'est rien. Ensuite, pour d'autres personnes, ou pour... voilà, ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause. C'est pour ça qu'on a un tirage assez passif dans l'ensemble. Il y a du feu un peu ici, entre vous, deux. Mais on voit que c'est pas le feu de l'amour, c'est le feu de un peu plus de la colère. Donc c'est pour ça que je vois plutôt une crise. Mais je vois aussi une sortie de crise à l'issue. Alors soit vous allez pouvoir vous retrouver, puisqu'on voit qu'ici les énergies sont très positives, de grands changements positifs, dans un avenir approché. N'arrêtez pas, ça peut vouloir signifier n'arrêtez pas d'y croire à votre relation, parce que ce n'est peut-être qu'une situation qui est passagère. Hein? Donc si vous y croyez à votre relation, si vraiment vous y croyez et que vous sentez que ça vaut le coup de se battre, surtout ne perdez pas espoir, ce n'est peut-être qu'un passage. Vous voyez, je vois pas, il n'y a pas de carte noire non plus hein, dans ce tirage hein, quand même. Hein. C'est juste qu'il est calme, calme. Ouais, il est assez silencieux, il est assez introspectif, il est assez, voilà, c'est plutôt ça quoi, vous voyez. Mais j'ai pas de diable, j'ai pas de tour maison Dieu, j'ai pas de mort renaissance, j'ai pas, vous voyez. Je vois pas quelque chose de catastrophique en fin de compte. En tout cas, pour les personnes qui vont se séparer, pour qui c'est le cas, et dont vous n'avez pas le désir de revenir ensemble, croyez bien que, voilà, il y a de belles choses à l'issue de tout ça. Vous allez pouvoir vous retrouver déjà avec vous-même, un temps pour vous-même, et rencontrer apparemment rapidement une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, un dernier message pour clôturer ce tirage. Admirateur secret. Vous voyez, on est vraiment beaucoup dans le secret, hein, dans ce tirage. Hein, c'est fou, hein. Il y a énormément de choses silencieuses. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué.
Et ça, c'est pour les personnes à qui, là, j'ai indiqué que dans un avenir approché, il y aurait de grands changements positifs. Visiblement, vous avez un admirateur secret pour certains d'entre vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite tout le meilleur. Je ferai probablement, très certainement, dans le courant du mois de juin, un tirage intemporel. Enfin, un tirage en tout cas à choix, sentimental uniquement. Il y aura 3 choix possibles. Donc comme ça, il y aura peut-être plus de situations... un peu plus parce que là ça c'était quand même assez ciblé quand même hein, sur beaucoup de versos, il y a peut-être une majorité de versos qui sont dans des situations comme ça, et évidemment comme ça ne va pas parler à tout le monde, il y aura au moins 3 tirages, il y aura un tirage à choix. Voilà, portez-vous bien mes amis, à très bientôt, tout le meilleur pour vous, cœur sur vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.